bienvenue sur la chaîne de Romy. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un mukbang, quoique, mais plutôt pour parler des séries Netflix, en tout cas mes 8 séries Netflix coup de cœur du moment. Je dis coup de cœur du moment parce qu'il y en a plein que j'ai passé, je pense comme beaucoup de gens. Je passe littéralement ma vie sur Netflix lorsque j'en ai le temps. Et je vais pas vous parler de Stranger Things ou The Walking Dead, etc. qui sont des séries qu'on a déjà vu passer. Et si jamais vous avez envie de les regarder, n'hésitez pas parce que c'est de la tuerie. Mais voilà, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Netflix puisqu'ils m'ont envoyé ce pull. Donc merci à eux. Ils m'ont envoyé parce que je pense qu'ils ont vu que je tweetais énormément à propos de Netflix. Et donc du coup j'ai décidé que j'allais manger ma petite pizza et boire mon nice tea. Donc si jamais tu ne sais pas quoi regarder en ce moment sur Netflix, je suis à ta rescousse. Alors... j'ai trop hâte. Alors je vais prendre un petit sopaleng et on va boire un petit verre d'ice tea parce que Dieu sait que l'ice tea est en voie de disparition. Personne ne dit rien, il n'y a que moi qui ça gêne on dirait. À votre santé. Je suis désolée si je vous donne faim, n'hésitez pas à manger pendant que vous regardez cette vidéo. Je suis désolée, c'est mal poli de manger en même temps qu'on parle. Mais personnellement ça ne me dérange pas donc j'ai bien fait de mettre du gloss. L'une des premières séries que j'adore, c'est Plan Cœur. Il arrive, souris. Non, souris pas. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Mais comment t'as pu lui faire ça, quoi? Tu la kiffes un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement d'une série française. En fait c'est basé sur une histoire d'amour, une histoire d'amitié. C'est une fille qui se fait larguer par son copain, qui est vachement dans le mal, en mode dépression, etc. Ses copines qui essayent de venir à sa rescousse et de l'aider comme elles le peuvent, sauf qu'elles font un petit peu n'importe quoi pour l'aider. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment rigolo, c'est touchant, on s'attache aux personnages, les acteurs jouent très très bien, donc c'est vraiment une série que je vous recommande à 1000%, que vous soyez jeune, un petit peu plus âgé ou dans ma tranche d'âge, enfin voilà. La deuxième série française que j'ai à vous présenter, je ne sais pas parler, il s'agit de 10%. Il y aura 10% d'émotion. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est gentil, c'est cool. Il y aura aussi 10% de coups bas. Eh ben on va aller leur piquer leur plus gros star. 10% de méchanceté. Vas-y Noémie, casse-moi cette bouffe. 10% de règlement de compte. J'attends les excuses. 10% de larmes. Alors 10% pourquoi? C'est une série basée sur les agents de stars etc. qui se prennent du coup une part de 10% sur chaque contrat qui est négocié pour chaque star. Et du coup on s'attache vachement aux personnages encore une fois et en fait on voit un petit peu l'envers du décor parce que même si c'est qu'une série, c'est très bien tourné. Moi qui suis dans un domaine carrément différent, et bien des fois il y a des petits points où je me dis putain ça me fait penser au YouTube Game et je trouve ça rigolo. Il y a des histoires d'amour, de perte de contrat, donc de dépression, plein de trucs de stars et en plus de ça il n'y a exclusivement que des acteurs français qui jouent les stars justement, mais dans leur vrai rôle de star de base. Il y a Lynn Renaud, Joey Star, enfin bref plein de gens et je kiffe cette série. Ensuite une série un petit peu moins à la française, même complètement à l'américaine, il s'agit de la série... Attendez. Suspense désactivé. Il s'agit de la série Riverdale. Tous les cadavres ont des secrets à livrer. Certains détails morbides vous intéresseront sûrement. On a tué Jason, Archie. Il y a une possibilité que l'assassin de mon fils se trouve bientôt parmi nous. Il faut savoir qu'au début c'est une série que je n'aimais pas du tout parce que je trouvais ça cucu, vachement à l'américaine, les adolescents qui ne ressemblent pas à des adolescents d'ailleurs, qui sont dans leur lycée, qui marchent en mode star, il y a la peste, il y a la fille vachement mignonne, un petit peu coincée etc. Bref vous avez compris le délire. Et en fait c'est une série que j'ai repris 3 mois après avoir regardé le premier épisode et j'ai kiffé ma life en la regardant. C'est une série à laquelle on s'accroche au fur et à mesure en fait des épisodes et on s'attache aux personnages qui sont très très forts dans cette série. Et en fait c'est pas du tout cucu, vous allez voir si vous regardez la suite. C'est juste bouleversant et tu te dis mais what the fuck, c'est pas du tout à ça que je m'attendais en commençant la série. Et souvent ce sont les meilleures séries lorsque ça fait ça dans ton petit cerveau. Je dirais que c'est plutôt une série quand même d'ado slash jeune, donc voilà. Ensuite on a la série Baby et ça c'est de la tuerie. Tu sais, chérie, il y a des jeunes filles du même âge que toi qui font toutes sortes de bêtises. Et une fois que les gens se sont fait une opinion, c'est impossible de revenir en arrière. En fait c'est une série qui a été tournée en Italie, donc c'est une série italienne qui est vraiment trop bien. C'est l'une des dernières que j'ai regardées. Ça parle de jeunes, donc d'adolescents, qui sont dans un lycée vachement prisé, mais dans un lycée de riches en fait tout simplement. Sauf que dans ce lycée on a affaire à une fille qui est vraiment une gosse de riche. Je sais pas si c'est péjoratif ce que je suis en train de dire, je crois, excusez-moi. Genre elle a sa petite vie de riche, ils ont des problèmes de riche, et à côté de ça il y a une fille qui galère à payer ses études dans ce lycée, que du coup sa mère est galère et que sa mère n'est pas du tout fiable, etc. Il y a vraiment différents
différentes histoires dans une seule et on a aussi affaire à de la prostitution. En fait c'est quelque chose auquel on s'attache parce que déjà les personnages encore une fois sont très forts, sont très atypiques et l'histoire est touchante et déroutante aussi. Ça pareil c'est une série plutôt je dirais 16-24 puisqu'il y a quand même de la prostitution etc. Faut pas être trop faible dans sa tête etc. pour regarder ça. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Bagheera, tu rates quelque chose. Dis-toi que si t'étais un humain, tu pourrais manger ça avec moi. Donc ensuite on a une série certes qui est beaucoup regardée mais pas assez à mon goût je trouve. Il s'agit de la série Black Mirror. And I think to myself, Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien n'arrive par hasard. what a wonderful world. C'est un cauchemar horrible et sans fin. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Bref, en fait c'est une série déjà que tu peux regarder dans tous les sens, c'est-à-dire que chaque épisode a vraiment un thème précis, a des acteurs différents, etc. Mais tout est lié en fait. En fait c'est une série qui est basée sur la société, sur les problèmes qu'on rencontre dans la société, le fait qu'on soit trop accro à internet, genre plein de thèmes vraiment différents mais plein de problèmes qu'on retrouve dans notre société à l'heure actuelle. Sauf que cette série c'est vraiment futuriste, en mode les technologies sont beaucoup plus avancées, etc. Et ça nous montre où est-ce qu'on pourrait en arriver si l'humain dégénérait encore et encore. Et c'est fait pour nous mettre des petits déclics dans nos têtes. Ça fait vachement réfléchir mais c'est super intéressant. Donc franchement c'est une série que je vous recommande. Il y a quelques semaines, ils ont sorti un épisode en interaction avec le public. Si ça, c'est pas le futur. Ils ont sorti ça et en fait, c'est toi qui décides de ce que va faire le personnage, des décisions qu'il prend, etc. Donc en gros, tu peux avoir une fin totalement différente que celui de ton camarade qui regarde l'épisode tranquillement chez lui. Et ça, je dirais que c'est plutôt une série, il faut quand même être assez mature pour pouvoir comprendre, etc. Mais bon, je ne suis pas votre mère. Ensuite, une série que j'ai kiffé, c'est Dark. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Il y a un assassin parmi nous. Le début et la fin. Et la fin et le début. Alors je crois qu'il n'y a qu'une saison et j'ai trop hâte que la suite sorte puisque c'est une série, c'est très sombre déjà, la colorimétrie couleur qu'il y a sur le film. Elle est magnifique cette colorimétrie. Bref, si avec ça serait un petit peu nul. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des disparitions d'enfants. Et en fait, c'est quelque chose qui s'était passé 33 ans avant. Et là, c'est leurs enfants qui prennent cher en gros, qui se font tout le temps enlever et tout. On comprend pas trop, mais on voit des choses, des flashbacks et tout. Et t'es là en mode Pourquoi tu nous montres que ça? On veut savoir la suite. Et c'est une série genre t'es accro parce qu'il y a un papa qui cherche son enfant coûte que coûte. J'ai envie de la regarder tout de suite là en fait. Et tout ça qui va rentrer dans mon petit corps? Je ne crois pas. Ensuite la série The 100, The 100, je ne sais pas comment on dit. A nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. We're not alone. Ça c'est de la putain de tuerie, excusez-moi d'être vulgaire. En fait il s'agit d'une série qui est assez futuriste aussi puisque c'est dans le futur, c'est exactement ce que je viens de dire. Ce sont des humains qui sont dans l'espace puisque la Terre n'est plus du tout vivable, viable, tout ce que vous voulez. Ils finissent par être à court d'oxygène et du coup ils décident d'envoyer des prisonniers, donc les 100 prisonniers qui sont tous jeunes sur la Terre pour voir si cette Terre est à nouveau viable. Et en fait ça ne se passe pas comme prévu et sur la Terre ils découvrent X choses dont je ne peux vous dire. Ça part en live, genre la suite est absolument inattendue et tu te dis mais what the fuck, qui a inventé ça? Tu deviens accro en plus en te disant ça. Donc franchement les gars, si vous voulez une série où vous vous attachez aux personnages, à l'histoire, où vous avez plein de trucs inattendus qui se passent, genre qui commence à y avoir une autre dimension et tout, et bien regardez cette série, je vous jure que vous serez pas déçus, vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir on a la série Darknet. Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Et ça, putain, Dieu merci, heureusement que ça existe aussi. En fait, il faut un petit peu des séries pour tous les goûts. Je m'explique. La série Darknet, c'est une série qui parle vraiment sur le côté noir, sombre d'internet. Un petit peu comme Black Mirror, chaque épisode sont absolument différents, traitent différents sujets comme par exemple la pédopornographie,
la pornographie tout court, la prostitution sur internet, la vente de produits illicites, etc., etc. Et franchement je trouve ça tellement intéressant parce que on se dit tout le temps non mais ça pourra jamais me toucher, ça arrive à une personne sur 1 milliard, mais c'est des choses auxquelles on pense pas assez et il y a énormément de choses surtout qu'on ignore et je pense que c'est bien de savoir certaines choses, de prendre ses précautions. Par contre Darknet je pense pas que ce soit accessible à tout âge puisqu'il faut être quand même assez plombé dans la tête pour regarder ça de une et de deux, le vocabulaire est assez développé disons, c'est pas du Joule ni du Maître Gims tu vois. Oh putain j'ai dit une connerie. Plus de 16 ou plus de 18 ans, on est bien. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et moi je vais essayer de finir cette putain de pizza, mais je ne pense pas la finir très sincèrement. Du coup je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Très mal posé ce que je fais. Du coup bah je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vendredi 18h comme d'hab. Bisous. Attends faut que j'arrive à me lever. Mouah.